qui va rendre honneur au commanditaire principal de l'événement, Ed Matson, grand gagnant, gagnant cette première tâche d'élimination de UJ O'Neill. Maintenant, Philippe Barrette de la ville de Témiscamingue, le maire de la ville, et René Ringuet de Motion Export s'aligne pour le départ. Le départ est donné. Camille va gagner sa première tranche d'élimination du défi accélération médias et personnalité. Est-ce monsieur le maire ou monsieur Motion Export? Le gagnant, monsieur le maire Philippe Barrette. Nous sommes suivis pour la deuxième tranche d'élimination de Louise Morin et Ed Matson. Alors Louise Morin et Ed Matson seront les prochains à partir. Tout de suite après, Stéphane Paquin et Éric Roy. Stéphane Paquin qui est à la gauche du quai, Éric Roy à droite. Donc il est assis à droite de super. C'est parti, le départ est donné. Première tâche d'élimination du défi accélération médias et personnalité. C'est Éric Roy contre Stéphane Paquin. On voit ici l'abandon d'Éric Roy dû peut-être à un problème mécanique. Bravo à Stéphane Paquin de chez Automobile Paquin qui a gagné cette première tranche d'élimination contre Éric Roy. Le Témiscamingue, Louise Morin, délégation d'Automarine à Josophone, va gagner la grande finale du défi accélération médias et personnalité. Le départ est donné. On a une nette avance sur le départ de la part de Louise Morin, délégation Automarine à Josophone. Contre monsieur le maire Philippe Barrette, qui va gagner la grande finale de ce défi accélération. C'est monsieur le maire. Félicitations, M. Barrette. Vous avez remporté la première place pour la course des célébrités. Oui, merci bien. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Mais je pense que cette machine-là a peut-être plus de facilité, cette embarcation-là, a peut-être plus de facilité d'un vague que l'autre. En tout cas, là, je ne pensais pas que j'avais des talents à ce point-là. Bon, peut-être l'an prochain, on va vous voir des compétitions. Ah, ben là, je pense pas. Je vais laisser ça la chance aux jeunes de se pratiquer. Là, moi, là, j'ai passé le stage de faire des courses en motomarine. Comment vous trouvez la participation des gens aujourd'hui? Bien, c'est très agréable de voir. Je pense que c'est la première fois qu'on a aussi grand nombre de personnes. La température, probablement, en fait partie, ça aussi. Et j'espère que les gens vont être bien accueillis, dans le sens qu'ils vont être satisfaits de pour tenter d'y revenir l'an prochain à cette course de motomarine. On sait que déjà, l'avantage, c'est qu'il y a eu beaucoup d'améliorations ici sur le site. Oui, bien, je pense que les organisateurs ont mis beaucoup de travail à l'amélioration. La Ville en a fait aussi une partie. Et je pense que c'est un événement qu'on peut tenir annuellement, comme il se fait dans d'autres régions, dans d'autres villes de la région. Et ça va se développer graduellement. Les gens vont voir qu'on est intéressé à les accueillir ici à Témiscamingue. Et ça va devenir probablement une sortie de famille aussi pour permettre de développer l'intérêt pour tous les membres d'une famille et d'autres gens de tous les groupes d'âge. En tout cas, félicitations encore pour votre prix et j'espère que les gens vont participer autant que vous l'avez fait aujourd'hui. Ah, merci bien. Avec nous maintenant, M. Charles Gagnon, qui nous a fait une belle performance tantôt en motomarine. J'ai aimé ça, c'était une première fois, ça a été le fun. Comment vous avez trouvé le départ? Bien, moi, je pense que mon compétiteur, là, c'était Ed Matson, là, il a payé les gars pour tenir la machine. C'est pour ça que je n'ai pas gagné. En tout cas, ça se déroule très, très bien jusqu'à maintenant. Bon, vous représentez la compagnie Tembec. Est-ce que c'est encourageant pour vous de commanditer un événement comme celui-ci? Bien, moi, j'étais ici l'année passée, puis j'étais un peu découragé de l'assistance. Puis en même temps, naturellement, la température n'avait pas coopéré dans le temps. Cette année, là, je suis vraiment encouragé de ce que je vois, parce que si Tembec participe, c'est à cause du fait qu'on pense que c'est bon pour Témiscamingue. Ça donne un événement particulier à Témiscamingue. Ça a des retombées économiques très importantes. Puis ça l'ajoute à l'amélioration de notre culture, de notre vie. C'est le fun. Parce qu'ici, les gens, justement, ils connaissent l'eau. Bon, ils sont au chalet l'été, mais il y en a plusieurs qui sont sortis aujourd'hui. Donc, ça veut dire que l'intérêt devient de plus en plus intéressant pour eux? Oui, moi, je pense comme toute activité d'envergure, il y a un début. Ça s'améliore à chaque année. Le comité organisateur, je pense qu'ils ont fait un très bon travail cette année, un très bon travail de marketing d'ailleurs. Et puis, on voit par les infrastructures fort améliorées,
moi, je pense qu'on va voir d'année en année, là, ça va augmenter en ampleur, puis les gens vont sortir plus. D'ailleurs, moi, j'ai sorti de mon chalet pour venir. Et c'est ça, vous avez fait une très belle performance à Motomarine. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de semaine et j'espère que l'an prochain, Tembec sera toujours là pour épauler les gens encore. Sûrement, on va être là pour supporter. Merci. Départ est donné. La victoire va au numéro 3, Simon Daou. Félicitations, Simon, pour ce premier prix en novice. Merci. Bon, là, tu vas faire d'autres compétitions en fin de semaine. Oui, demain, je vais faire ski novice limité et ski novice modifié, en plus des slaloms. Là, t'es le plus jeune coureur, hein? Oui, cette année. Une couple d'années, il y en avait un encore plus jeune que moi, mais là, il a lâché. Fait que là, je suis rendu que je suis le plus jeune. Fait que ton grand frère doit être très heureux de tes compétences. Hein? Oui, oui. Surtout là, j'avais une machine moins performante. D'habitude, je prenais le modifié, mais là, il y en avait des petits problèmes. Fait que j'en souvenais à bout avec le limité. Fait que ça a bien été. Avec nous maintenant, nous avons M. Danny Taillon, qui est le directeur provincial des courses motomarines. Est-ce que c'est seulement provincial? Bien, je suis directeur du circuit provincial de motomarine, c'est bien ça, mais je suis aussi directeur de la sanction canadienne qui s'appelle la Canadian Jet Sport Racing Association. Alors, les deux, ils font deux travails différents en fin de compte. La sanction, c'est un peu ce qui gouverne le sport au Canada et qui établit les règlements, qui sont quand même des règlements qui sont établis de base par l'association mondiale, qui est l'IGSBA. Mais sous cette association-là, il y a les circuits provinciaux qui est un peu partout au Québec. On dirige tout ça et en même temps, on en dirige un, qui veut dire qu'on est le promoteur du circuit provincial de motomarine. Est-ce que vous suivez chaque course partout au Canada ainsi que dans les provinces? Non, justement, c'est que la sanction canadienne, ça se contrôle du bureau de Montréal, de Sainte-Pie exactement. C'est plus un travail de bureau, c'est plus un travail de membres, s'occuper des membres et tout, répondre aux questions et diriger un petit peu tout ce qui se passe au Canada. Tandis que les courses au Québec, bien là, tous les provinciales, c'est sûr, on se déplace étant donné qu'on est promoteur, en fin de compte. On parle de 12 villes qui font on pourrait dire les finales régionales, ainsi que 8 villes au niveau national. Comment ça fonctionne, là, le nombre de villes? D'accord. Bon. Au niveau national, je vais avoir de la misère à vous dire le nombre. Je vais être franc avec vous. Je pense qu'on a à peu près 80 événements au Canada, régional, provincial et national. Si on parle du Québec spécialement, on a eu cette année 11 courses en tout. Il y en avait 5 qui étaient des régionales. Il y avait 6 qui étaient des provinciales, dont une qui était une nationale tout en étant une provinciale. Et au bout de tout ça, de toutes ces courses-là, il y a un grand national qui est une course, qui est la course annuelle, qui est la finale du championnat canadien. Et cette année, elle a lieu à Penticton, en Colombie-Britannique. Où est-ce que c'est sûr je vais avoir à être là, étant donné que, en tant que directeur de la sanction canadienne, je n'ai pas le choix de me retrouver là-bas. Sinon, le reste du temps, bien, c'est les courses du Québec qu'on suit surtout. Est-ce qu'il pourrait arriver qu'un jour, Témiscamingue pourrait devenir un endroit où est-ce que ça serait national, les finales? Oui. Oui, parce qu'il faut dire que les gens d'ici font de gros efforts pour améliorer leur site, pour améliorer l'événement à chaque année. Alors, c'est sûr que déjà, on nous parle pour l'année prochaine d'essayer d'avoir le national. Je sais qu'à date, les coureurs aiment bien la place. Et j'ai des coureurs ontariens qui sont ici en fin de semaine et qui aussi, à date, m'ont dit « Super, c'est une belle place et tout ». Alors, avec le travail qui est fait ici, oui, je peux vous dire que oui, on peut se diriger facilement vers un national. Et s'ils sont prêts à travailler très fort, peut-être un grand national un jour, on ne sait jamais. C'est très bien. Si on parle de la motomarine, l'historique en tant que tel, quand est-ce que ça a débuté, la motomarine? Bien, la motomarine, ça a débuté en 1973. C'est Kawasaki qui a été le premier manufacturier. Et c'est là que, quelques années plus tard, vers 1977, les premières courses ont eu lieu, mais aux États-Unis seulement, en Californie, en Arizona. Et avant de se développer, aux États-Unis, ça est allé quand même assez vite parce que ça fait déjà depuis 1977 qu'ils ont des courses. Tandis qu'au Québec, ça a commencé vraiment, et au Canada, vraiment, il y a 5 ans seulement. Et depuis 2 ans au Québec, plus fort que jamais, depuis que le circuit provincial de motomarine a été mis en marche, depuis ce moment-là que ça s'est mis à se développer. Alors, c'est quand même un sport très jeune, spécialement ici au Canada. Un petit peu plus aux États-Unis du fait qu'on parle de 15 ans, presque pas loin de 20 ans d'expérience aux États-Unis. Mais disons qu'on avance très vite au Canada. On avance quand même très vite, sauf qu'on n'a pas la même population de coureurs et de spectateurs. Mais déjà, c'est un sport qui est en plein essor, qui se développe très, très rapidement.
Parce qu'on entend souvent parler aussi, eux en France, ils appellent ça le jet ski. C'est très populaire aussi en Europe. C'est très populaire en Europe. Vous savez pourquoi ils appellent ça le jet ski? Le jet ski, c'est la marque que Kawasaki a lancée. La première motomarine qui a existé, c'était un jet ski de Kawasaki. C'était la machine debout qu'on voit. C'est pour ça que le vrai nom, c'est motomarine, parce que jet ski, c'est un trademark, en fin de compte, comme le Sea-Doo de Bombardier, qui est un Sea-Doo, mais tout le monde en font des Sea-Doo, toutes les compagnies. Alors, c'est ça. En Europe, très, très fort aussi. En Angleterre, en France. À la finale mondiale, à tous les années qu'il y a eu en Arizona, l'année passée, il y avait 23 pays représentés, incluant des pays d'Afrique, des pays un petit peu partout. Alors, c'est quand même un sport qui est mondial. Très fort aussi en Amérique du Sud, Brésil, Venezuela et tout. Il n'y a pas eu aussi un Canadien qui a remporté un prix au niveau mondial dans une certaine course? Oui, il y a de plus en plus de Canadiens qui remportent des prix, justement. Une première année, c'était un Ontarien, Brad Lockhart, qui avait fini premier au monde, champion mondial en classe professionnelle en slalom. La même année, on avait Éric Roy qui avait fini 4e au monde en professionnel. L'année passée, Éric Roy a remporté encore certaines choses, certaines coupes, mais il a fini spécialement 2e aux États-Unis, 3e au monde. Et cette année, il se dirige pour devenir peut-être champion du monde. Il est déjà presque champion américain. Il reste 2 courses et il mène. Sinon, on a un autre coureur ontarien qui est Brad Lockhart, qui est sur le circuit, qui a fini 3e au monde l'année passée. Alors, vraiment, on a un bon calibre au Canada, justement, de coureurs. On voit que les commanditaires sont là. En tout cas, c'est autant comme les automobiles. Ils s'occupent de leurs coureurs et on pourrait dire, de l'écurie. Est-ce que, ici au Québec, ça se développe de plus en plus aussi? Est-ce qu'ils s'occupent autant de leurs coureurs? On voit Sea-Doo, on voit aussi Yamaha, 2 écuries ici aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a plusieurs autres? Est-ce que vous en manquez des commanditaires pour vos coureurs? On en manque toujours. Ça, on n'a jamais assez. Ça, c'est reconnu, on n'a jamais assez de commanditaires. Mais il faut dire que, justement, à cause que le sport est en plein développement, il y en a de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on parlait de Sea-Doo, que son équipe, c'est une grosse équipe qui est commanditée en même temps par d'autres compagnies. Yamaha, il y a Kawasaki aussi qui est là. Et à certaines courses, on retrouve Polaris aussi et Arctic Cat qui est Tiger Shark en fin de compte. Alors, il y a 5 manufacturiers qui ont des équipes un peu partout au Canada. C'est sûr que les plus, comme vous avez remarqué, Sea-Doo est très fort ici. On voit Yamaha beaucoup aussi et Kawasaki. Mais je vous avoue que ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, ça se développe sur le côté commanditaire, mais hors du marché, qui veut dire pas juste les manufacturiers. Vous allez voir des coureurs qui ont des Budweiser sur leur machine, qui ont des Choco, qui est un fabricant de vêtements, qui ont des compagnies d'huile, qui ont des compagnies d'un peu de tout, qui ont même des salons de bronzage. J'ai vu un coureur qui avait un nom de salon de bronzage, un autre qui avait un nom d'une ferme parce que son père le commandite. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que plus en plus, les commanditaires s'intéressent au sport de la motomarine et c'est ce qui va rendre le sport encore plus gros. C'est que ça prend ça pour faire des événements et ça prend ça pour avoir des coureurs de motomarine. Ça prend la commandite, c'est la base de tout sport. Oui, parce que les motomarines peuvent monter de 15 000 et plus lorsqu'on parle d'un moteur tout rebâti et avec beaucoup plus de force. Exactement. Une motomarine de base, c'est entre 6 à 10 000 $. Mais quand on parle des modifiés, comme certaines machines que vous avez ici aujourd'hui, on est rendu à 20 000 $ parce qu'on change la coque, on change le moteur au complet. Si tout est refait pour être... on part d'une machine qui peut rouler à 50 000 à l'heure, on réussit à la faire rouler à 66 000 à l'heure, 16 000 de plus à l'heure. 16 000, ce qui veut dire 30 quelques kilomètres de plus, 40 kilomètres de plus à l'heure. C'est ça, il faut mettre beaucoup d'argent. Et ça prend des commanditaires. En ce que je vous remercie beaucoup de nous avoir raconté un peu l'historique de ce qu'est la motomarine et j'espère bien que nous allons vous rencontrer au niveau national ici à Témiscamingue. J'espère bien moi aussi, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Celui qui nous a donné une très belle performance tout à l'heure, c'est M. Rick Radra. Bienvenue. Merci beaucoup. Tu es vraiment, en tout cas, très professionnel. C'est très, très, très excellent. On regardait tous les deux, puis presque, on oubliait presque d'enregistrer ce qu'on voyait. Est-ce que ça fait plusieurs années que tu fais de la motomarine? Moi, ça fait 6 ans que je fais de la motomarine, puis c'est ma 4e année de compétition. 4e année de compétition. Là, tu es maintenant au niveau? Professionnel. C'est ça. Depuis l'an dernier, maintenant, je cours seulement aux États-Unis. Parce qu'au Canada, on a une classe amateur, expert. Puis il n'y a pas de classe professionnelle au Canada. Puis aux États-Unis, il y a une classe plus haute. Puis là, j'ai vu mes bons résultats l'automne d'avant, mais j'ai passé en classe professionnelle. Puis maintenant, je cours seulement aux États-Unis. Puis ce week-end, on avait une fin de semaine de congé. C'est pour ça que ça m'a permis de venir passer le week-end ici. Est-ce que tu as une écurie spéciale, des commanditaires que tu supportes? Oui, en grosse partie, c'est des commanditaires américains. Il me reste quelques commanditaires canadiens comme Oakley puis Contour des Tours. Mais le gros, là, c'est tous des commanditaires américains. Est-ce que tu crois que ça va venir ici au Canada avec une équipe professionnelle?
Bien, je pense que le sport est en un très bon développement. Chaque année, il y a de plus en plus de coureurs, puis on voit de plus en plus d'intérêt par les partisans, puis la télévision qui s'en mêle de plus en plus. Je pense que c'est un sport qui est en pleine croissance, puis plus il va y avoir de coureurs, bien, ça va permettre de pouvoir avoir une classe professionnelle, puis ça va être juste bon pour le sport. Je crois qu'on te voit dans une des publicités. Est-ce que c'est bien toi? Oui, j'ai fait une annonce publicitaire pour Mastercard. Ça devrait sortir bientôt, là. Parce que c'est ça, on entend parler, mais est-ce que ça va sortir aux États-Unis et au Canada? C'est seulement pour le Canada. Pour le Canada. Oui. Bon, est-ce que, tu fais le style libre? Est-ce que tu fais des circuits fermés aussi avec d'autres genres de compétitions? Du circuit fermé, j'en fais seulement quand je suis au Canada, quand j'ai un peu de temps pour faire un peu pour m'amuser, comme on peut dire. Parce qu'aux États-Unis, en classe professionnelle, c'est des gens qui font du jet ski, c'est leur gagne-pain. Fait que c'est des gens qui sont à longueur de semaine, qui pratiquent le style libre. Fait que j'aurais pu en faire aux États-Unis, sauf que si je me disais que je me divisais à faire différentes classes, mais j'aurais eu des chances de faire des moins bons résultats en freestyle, puis aussi la même chose en circuit fermé. Fait que j'aimais mieux me concentrer sur une discipline. Est-ce que les bourses sont plus intéressantes lorsque l'on devient professionnel? Oui, les bourses sont plus intéressantes aussi. Les moyens de faire des sous, c'est pas juste avec les bourses, c'est surtout avec les commanditaires qui deviennent plus intéressants. C'est que pour mettre leur nom sur la machine, bien, ils vont te payer parce que eux autres, ils se servent de toi pour faire la promotion de leurs produits. Parce qu'aux États-Unis, c'est un gros marché. Il y a beaucoup de magazines et il y a beaucoup de télévision. Fait que pour eux autres, c'est un très bon moyen de publicité pour eux. Est-ce que tu participes à des circuits mondiaux? Oui. Là, il me reste 2 compétitions. C'est le National Tour américain qu'on appelle. Ça comporte 10 événements. Il reste 2 compétitions. Après, c'est fini. Puis les 5 premiers sur le circuit américain sont qualifiés pour la finale mondiale qui est en Arizona. Puis tous les pays sont représentés en octobre, du 9 au 15 octobre. En ce moment, tu te classes assez bien pour te rendre à la grande finale? Bien là, il reste 2 compétitions. Après 8 compétitions, je suis en première place avec 18 points d'avance. Fait que là, ça va très bien. Puis je pense que ça va être très bon pour moi pour le championnat mondial. Tu es natif de quel endroit? Montréal. De Montréal. Est-ce que, tu avais planifié des études pour t'en aller dans un autre domaine avant de faire vraiment le jet ski? Bien, moi, je fais pas juste vivre du jet ski, c'est que je suis quand même pompier professionnel pour la Ville de Montréal à plein temps. Fait que ça l'occupe beaucoup de mon temps. Fait que le week-end, je prends l'avion le vendredi, je reviens le dimanche soir, je travaille ma semaine, puis je retourne les fins de semaine aux États-Unis. C'est pour ça que ça me tient occupé pas mal. Les coéquipiers doivent vraiment suivre tes exploits. Oui, je pense que j'ai un bon support des coéquipiers de travail, puis c'est pas mal bon pour ça. En tout cas, je te félicite encore parce que vraiment, tu as donné un très bon spectacle. Ce qui va venir aussi, tu donnes 2 spectacles en fin de semaine, aujourd'hui et demain. Et j'espère que tu vas revenir une autre fois, en tout cas, parce que tout le monde ici va vraiment apprécier ce que tu as fait. Bien, ça me fait plaisir, puis je trouve que le site ici est vraiment beau, puis les gens sont vraiment accueillants. Fait que si l'an prochain j'ai la chance de revenir, ça va me faire plaisir. Merci encore. Voilà, il est arrivé, Rick Radroy! On l'applaudit bien fort, mesdames et messieurs. Vous allez voir, ça va être radical. C'est pas pour rien que c'est Rick Radroy. C'est son surnom, Rad pour radical. Flip! Et on repart. Et on...